Bonjour Benjamin, Bonjour. peut-être quelques mots sur toi pour commencer et puis après on parlera de Tinder. Ouais, bien sûr. Donc du coup, moi je dirige Tinder en France et aussi Benelux. C'est important le co-country parce qu'on est 2 employés en France. On pense toujours qu'on est une centaine, mais on est 2. Tinder, c'est 96% de notoriété, donc ça va être assez rapide pour moi de vous décrire l'app. Mais ce que vous devez savoir, c'est que on est né en 2012. L'entreprise est passée de 1 match à 1 milliard de matchs en 2 ans. Avec des pics, non? Certains pics? Avec des grands pics dont on va voir, ouais, c'est à peu près 50 millions d'utilisateurs par mois, disponible dans 190 pays, 45 langues. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Match, où on a plein de frères et sœurs. On a Hinge, Mythic, disons demain pour les seniors. Donc on couvre en fait l'ensemble de la chaîne du dating, où Tinder couvre la génération Z. Alors Benjamin, tu l'as dit, hein, Tinder, c'est pas nouveau, ça a 12 ans. Est-ce que l'expérience proposée sur l'application, principalement, c'est la même ou est-ce que ça a évolué? Elle a drastiquement évolué. Et en fait, elle évolue tous les jours. On pense, vu que Tinder est le leader du dating dans le monde, on pense aujourd'hui que on est une entreprise du dating, mais pas du tout, on est une entreprise de la tech. Il y a eu un très très bon exemple qui a été le Covid, où pendant une journée, on a dépassé les 3 milliards de swipes, ce qui est un record mondial. Je crois que j'avais un exemple à un moment. Si ça marche pas. Non, si ça marche pas, c'est pas grave, je peux faire sans slide. Bah voilà, ça c'est un bon exemple. C'était l'expérience de Tinder avant le Covid avec une interface extrêmement simplifiée, type un peu Le Bon Coin. Et juste après le Covid, on est passé à toute une autre interface sur Tinder avec ce qu'on appelait nous une routine chez nous. Qui est la routine de tu te connectes sur Tinder, tu crées un compte, tu vas swiper, tu vas matcher. Et une grande partie de la génération Z en sortie de Covid, là où on a cette explosion, nous ont dit on a besoin d'avoir de nouvelles expériences dans l'app. Donc on a tout redesigné en près d'une semaine et on a créé un espace qui s'appelle Explore où en fait les gens peuvent se rencontrer en fonction de leurs intérêts et de leurs intentions. Donc si tu es fan de rando ou de chat, tu peux trouver tes pairs là-dessus. Et on a créé aussi, et c'est hyper important dans l'UX, on a créé une série d'autres expériences. Donc on en a une qui s'appelle Music Mode que j'adore, où en gros tu vas swiper et écouter les musiques préférées des gens. Donc tu vas passer de Marilyn Manson à Patricia Cass, ce qui fait une expérience assez intéressante pour la Gen Z. Et d'aller au-delà du physique. Exactement, ouais. On a aussi monté une fonctionnalité qui s'appelle Blind Date, un peu à l'ancienne en fait. Typiquement, on a pris des comportements en fait que les gens avaient dans la vraie vie qu'on a digitalisé et Blind Date, tu rencontres des gens sans voir leurs photos. Et ça, en gros, c'était baptisé sur comment en fait pendant le Covid, on a eu nous ce qu'on appelle cette surge où un grand nombre de personnes sont connectées. On doit réadapter nos expériences. Et en sortie de Covid, la demande de la génération Z a été encore plus énorme. Donc, on a continué là-dessus. Et c'est pour ça que je vous parlais d'entreprise de la tech. Récemment, on a lancé une fonctionnalité qui s'appelle Double Date. Alors, ça fait rire beaucoup de gens, mais c'est une fonctionnalité pour la génération Z. Le point d'accord là-dessus, c'est que un grand nombre de jeunes femmes aujourd'hui sont un peu stressées avant d'aller à un date en one-to-one. Et donc, on a créé une fonctionnalité où tu peux créer un double profil avec ta meilleure amie et aller dater avec ta meilleure pote. C'est aujourd'hui une des fonctionnalités qui cartonne sur Tinder. Et on sait aussi qu'il sécurise un grand nombre de femmes. On a eu la même chose aussi en parlant de techno, qui est une fonctionnalité extrêmement importante sur moi, laquelle j'ai bossé en France, qui utilise l'IA, qui s'appelle Partage ton date, où en gros, dans une conversation, quand on repère que 2 personnes vont se dire bah, « Barbara, on se voit à 16h au bar à telle adresse », l'IA va repérer les mots-clés, ça va créer une fiche automatique avec la photo de la personne, l'heure, le lieu et la géoloc en temps réel. Et toi, tu peux envoyer ça à tes amis sur WhatsApp. Donc on est vraiment sur une IA utile, là, pour le coup, d'utiliser de la data ou de l'IA, mais au service de l'expérience et de la sécurisation, pour le coup, d'expérience. Ouais, exactement. Et donc, c'est pour ça, quand je parlais que en fait, l'UX de Tinder bouge, elle bouge à chaque fois qu'on introduit une nouvelle fonctionnalité qui, en fait, doit être un RIP de 1 fois par mois. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est... Vous innovez beaucoup, mais a priori c'est l'innovation qui vient du client, alors le client, de l'utilisateur, du user. C'est vraiment une expérience user friendly qui sont basées sur des usages que l'on fait dans la vraie vie ou sur l'application digitale. Ouais, on fait beaucoup d'études sur la génération Z, donc j'en bouffe tous les jours. Je vous avoue que moi je commence à me sentir de plus en plus vieux de la Gen Z, oui. Et il y a 3 choses qui ressortent qui influencent nos comportements produits. La première, c'est que ils croient plus du tout au coup de foudre. Ce qu'on avait vu dans les films où toi et moi, on est dans un supermarché, on va attraper la même pomme et on est âme sœur.
ce qu'on appelle chez nous l'ironie du meet cute. Il y a un très grand sujet autour du refus du patriarcat, qui est énorme sur un certain nombre de valeurs féministes, écologiques ou autres. Et évidemment, une génération qui a moins de partenaires, pas forcément de partenaires sexuels, mais une génération qui réfléchit un peu plus, qui fait pas comme moi après plusieurs shots de tequila d'aller dans une sélection, mais en gros de se dire je vais faire des choix conscients sur le nombre de personnes que j'ai envie de rencontrer. Et donc ça influe aussi beaucoup sur les fonctionnalités qu'on a créées. L'année dernière, on a eu une augmentation d'à peu près 110% du nombre de jeunes qui s'identifiaient comme non-binaires. Chez nous, ça a créé un grand nombre de changements dans le produit. Donc, par exemple, on a ajouté le fait de pouvoir introduire jusqu'à 5 pronoms sur ton profil, des types de relations, notamment les types de relations non monogames éthiques. Donc, c'est comment, en fait, on s'adapte à ces comportements de la génération Z et on le transforme dans le produit pour rester l'app qui est ce que nous, on appelle relevant sur le marché du dating. Donc, ce que tu dis, c'est que finalement, l'évolution, elle suit aussi l'évolution des mœurs. Typiquement, ce double date, peut-être que sur nous, notre génération des quarantenaires, c'est pas forcément ce qui nous parle. Eux, ça leur parle. Il faut avoir cette grande agilité, justement, d'aller où là, toi, en tant que marketeur, potentiellement, t'aurais dit, non, ça me parle pas à moi. Ouais, c'était les premiers en interne. Quand on a parlé de cette fonctionnalité, je me suis dit, mais en fait, je me verrai jamais, moi, avec mon meilleur pote, faire ça. J'aurais trop peur qu'en fait, il ait plus de succès que moi. Et en fait, en faisant les tests, notamment, on a fait les premiers tests en Belgique. En fait, on s'est rendu compte que sur le facteur de réassurance et de sécurisation des femmes, qui aujourd'hui, les femmes sont quand même celles qui ont l'expérience la plus difficile dans le dating, ça fonctionnait, donc il fallait aller là-dessus. Il y a une autre chose aussi qu'on fait sur la Gen Z où je suis hyper content, c'est qu'en fait, 93% du revenu de Tinder vient de l'abonnement. Donc, on a de l'espace publicitaire. Cet espace publicitaire qui avant était vendu à Sephora pour des kits de Noël un peu dégueux. On a changé ça et en fait, on donne cet espace à des associations et à des campagnes du gouvernement. Donc un volet sensibilisation, évolution des mœurs, enfin tout ce qui est pédagogie aussi. Exactement. Et donc on se sert de Tinder comme en fait une plateforme marketing d'éducation pour la génération Z. Et donc ça va. Donc on travaille avec des assos et on va travailler sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, le consentement. J'ai un bon exemple que je vous montre récemment qu'on a mis. Alors ça va faire rire pas mal de gens, mais on a fait une campagne avec de l'urologie. Sur notamment l'augmentation des cas de chlamydia et de gonorrhée cet été chez un grand nombre de jeunes femmes en dessous de 18 ans et au-dessus de 18 ans. Et donc, on a fait cette campagne qui, en fait, disait il y a certains cadeaux dont on se passerait bien. Et quand vous swipez à droite sur la campagne, vous arriviez sur un site de ressources, notamment fait par la Maison française de l'urologie, pour vous dire et c'est important de vous dépister, voici ce qu'il faut faire. Donc, c'est aussi une grande partie de mon boulot aujourd'hui, c'est de dire on adapte le produit en fonction des usages et des comportements et ensuite, on essaie d'éduquer un maximum les jeunes pour avoir un espace dans l'app qui soit serein. Si on revient sur le sujet de l'IA, tu as évoqué effectivement cette notion, toutes les fonctionnalités, mais est-ce que ça vient servir d'autres éléments comme la sécurité ou autre ? Ouais, l'IA, j'ai entendu beaucoup de gens qui sont très très excités par l'IA. J'ai l'impression que vraiment il faut y aller, c'est le feu. Nous, on a un peu plus un comportement de se dire, et venant de chez Meta avant, j'ai vu beaucoup de comportements sur l'IA où en fait on voit le positif, mais peu de gens sont préparés au négatif aussi. Et donc nous, on y va carrément avec des pincettes. Il y a 2 secteurs sur lesquels on utilise l'IA aujourd'hui. Le premier, ça va être la modération de nos contenus. Donc un bon exemple à l'écran que je vous donne, c'est une fonctionnalité miroir chez nous qui s'appelle est-ce que tu es sûr et est-ce que cette personne te dérange ? Donc si toi et moi on discute et je commence à écrire un message qui est offensant, l'IA va le repérer et m'envoyer un pop-up qui dit est-ce que tu es sûr que tu vas envoyer ce message ? Chez un grand nombre d'hommes, parce qu'il faut nommer les hommes, en fait ils n'envoient pas leur message. Sur un petit nombre de cas qu'ils l'envoient, toi tu reçois un message en disant est-ce que je te dérange ? Si tu cliques sur oui, automatiquement la personne elle est retirée de ta liste. Donc c'est une manière d'utiliser aussi ces sujets de sécurité. On a une autre fonctionnalité qu'on appelle alerte voyageur qui est très importante pour moi, c'est qu'en fait quand des personnes voyagent dans un pays qui va discriminer les communautés LGBT, on va avec la géolocalisation leur envoyer un pop-up et dire tu es dans un pays sur lequel attention, être LGBT c'est illégal, on te propose de fermer ton profil. Et donc l'IA dans ces cas-là pour nous fait un sens extrêmement fort. Et même chose avec... Tu fermes pas complètement, mais tu es en mode shadow pendant le temps de ton voyage.
Exactement. Et ça, c'est le point de vue sécurité. On l'utilise aussi pour la modération de nos contenus, pour screener les conversations. Donc ça, c'est une grosse partie. Et là, on vient récemment d'essayer de se lancer, de travailler sur, en gros, ce qu'on appelle les pain points dans l'expérience client. Et il y a un des pain points qui est aujourd'hui de dire, beaucoup de gens, ça les fait chier de chercher des photos de profil. C'est hyper difficile et donc on se retrouve avec des gens qui ont des photos affreuses. Même s'ils ont demandé à leurs amis. Oui, voilà, des chiens, ta grand-mère et puis souvent des lunettes de soleil partout. Et en fait, ça aide pas à être très authentique. Et donc, on a développé une IA où en fait, automatiquement, on a accès à votre librairie photo et notre algo va repérer dans vos 100 dernières photos les plus récentes, les photos qui sont les plus compatibles pour remplir votre profil. Avec l'accord, bien évidemment, de façon RGPD friendly. RGPD friendly. Tu dis bien sûr, on regarde que les 100 dernières photos et en fait, on construit automatiquement ton profil. Ce qui fait que ça a une démarche hyper rassurante chez les gens parce qu'en fait, ils se disent dans l'expérience client, parfois, tu n'as pas trop envie de revenir dans certains souvenirs de tes photos. Tes ex. Ben, on le fait, notamment tes ex, et on le fait pour toi. Donc, c'est les deux angles de l'IA chez nous. Ça va être vraiment sécurité et l'expérience. Mais comme je te disais, nous, on prend des pincettes. Il me reste 2 questions et 1 minute 30. Finalement, comment tu arrives à concilier personnalisation, mais aussi inclusivité pour que l'application, tu l'as dit, elle est disponible dans plusieurs langues, plusieurs pays. Ça reste finalement quand même la même expérience et avec la notion la plus inclusive possible. C'est un équilibre permanent. Et véritablement, on va travailler à regarder quelles sont les évolutions aujourd'hui de nos membres en termes de comportement. Et regarder de l'autre côté, dans ces comportements-là, parce qu'on est une marque quand même très lifestyle, qu'est-ce qui comprend là-dessus? Donc, par exemple, pour la Gen Z, l'astrologie, c'est hyper important. Donc, on a rajouté sur les profils le fait de pouvoir rencontrer des gens qui aiment l'astrologie. Ou tu peux chercher des vierges. Du même signe ou autre. Une autre chose qui est importante qu'on a vue récemment, il y a une tendance sur TikTok du retour des langues régionales. Du basque, du breton et du corse, c'est de mettre sur ton profil TikTok fier d'être basque. Donc, ce qu'on a fait sur Tinder, c'est qu'en fait, on a rajouté dans tes intérêts un intérêt pour les langues régionales. Et donc, tu peux dire à tout le monde que tu parles basque, corse et breton et commencer la discussion comme ça. C'est des petites, pour beaucoup de gens, en fait, c'est des petits points, sauf que dans une expérience de rencontre où tu connais pas la personne, savoir que l'autre personne parle le corse, ça fait une énorme différence pour beaucoup. On a parlé beaucoup de points de passion aussi ce matin. Cette notion entre la marque et ses clients, comment trouver ses points de passion. Là, c'est la même chose que tu me racontes, mais entre 2 personnes dans la vraie vie. Ouais, exactement. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens nous disent tout le temps, pourquoi vous faites pas des événements de dating, des speed dating, des fast dating? Moi, j'ai une philosophie assez contre ces événements-là parce qu'on est une plateforme digitale. Donc, on est là pour essayer d'amener le meilleur des comportements qui se produisent dans la vraie vie sur Tinder. Et c'est pour ça que nous, et c'est un investissement de coût aujourd'hui de créer ces technologies-là, puisqu'il faut les modérer aussi. Donc, c'est pas gratuit. Donc, nous, on va plutôt investir sur des fonctionnalités. Récemment, on a fait quelque chose pour bloquer ton ex automatiquement en synchronisant ton répertoire personnel. Donc, tu peux enlever ton beau-père et tes ex, qui, en fait, dans une expérience de dating, change beaucoup de choses. On a créé une autre fonctionnalité aussi pour les femmes qui s'appelle Incognito, où on dit souvent que Tinder, c'est un supermarché. Et donc là, en fait, tu peux être visible que par les gens que toi, tu as mis vers la droite. Donc, ça réduit le nombre de likes qu'une femme va recevoir. Et donc, ces mini-expériences aujourd'hui font le fait qu'on reste totalement leader sur le marché, même si encore on a une progression à faire et que la Gen Z à suivre, c'est un travail au quotidien qui est hard. Un grand merci, Benjamin. Je t'en prie. Merci.